Le paddle, c'est un mix entre le squash et le tennis. C'est 70% de squash et 30% de tennis. Voilà, il faut appréhender les vitres, appréhender les éléments qu'il y a autour du court afin d'être le plus efficace possible. Et l'avantage de ce sport, c'est un sport ludique et convivial. Vous êtes proche de vos adversaires, de vos partenaires. Et donc, c'est assez sympa et assez convivial pour partager un moment. Et je suis venu au Mas des Lavandes pour faire découvrir mon sport au plus grand nombre. C'est les mêmes points, même sets que le tennis. Donc ça se compte pareil, c'est en 2 sets gagnants de 6 jeux. Ça se joue uniquement en double, donc à 4, 2 contre 2. Et c'est un service à la cuillère, un engagement. Donc voilà, c'est les mêmes règles après, c'est le même principe que le tennis au niveau des points. Voilà, maintenant c'est un sport qui se démocratise et qui est en train de prendre son envol partout dans le monde. C'est la Fédération française de tennis qui a récupéré le paddle depuis 2015 et qui a permis son développement. Partout dans le monde, ça se développe, en Suède, en Italie, dans toute l'Europe. Il y a le premier japonais qui a joué le World Paddle Tour il y a quelques semaines, donc en Asie, en Australie. C'est un sport qui est en train de se développer et qui sera très certainement olympique dans très peu de temps. C'est que c'est un sport beaucoup plus ludique, beaucoup plus abordable. Vous avez vu les gens qui ont essayé aujourd'hui et ils ne voulaient pas rentrer sur le terrain et puis après c'est difficile de les sortir du terrain, c'est assez ludique. Vous voyez les sourires et très vite les personnes se prennent au jeu et ont envie de continuer et de jouer au paddle. Alors là on est dans une région où il y a le plus de clubs de paddle de France, je pense. Donc partout autour il y a des structures pour accueillir les joueurs. Et dans les clubs de tennis, dans des structures privées, sur Perpignan, sur Narbonne, sur Sète, Frontignan, il y a pas mal de clubs où les gens peuvent aller jouer.